Hello, dear all, dear followers. Welcome back to Ibrahim Ngom Attitude YouTube channel. So we are here every day to support you in your preparation with advice, with English exam paper corrections, with grammar lessons, reading comprehension lessons, and vocabulary lessons. Please subscribe to the channel and share the link with your friends or with a relative who is a candidate. So today I'm going to share with you the list of reading comprehension texts we will be working on in our WhatsApp group. We encourage you to join us as soon as possible. Comme vous le voyez ici, nous avons notre groupe WhatsApp et nous vous encourageons de rejoindre le groupe WhatsApp. Ici, nous démarrons dans 2 jours, le 20 juillet exactement. Et si vous voulez me contacter sur WhatsApp, voici le numéro. Voilà, vite fait, et nous allons travailler ensemble. Maintenant, nous sommes dans un pays au Sénégal où les examens sont difficiles. Les concours sont difficiles, je ne vous le cache pas, vous le savez déjà. Au Sénégal, les examens et les concours, c'est comme la météo. Parfois c'est chaud, parfois c'est froid, parfois il y a le vent, parfois c'est la pluie, parfois c'est la neige, la poussière, on ne sait jamais. L'orange, les volcans, les tremblements de terre. Ça ne marche pas, c'est difficile. Et chaque année, on en parle. Les professeurs en parlent, tout le monde parle, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela change? Et c'est pourquoi des gens comme moi, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, matin, midi et soir. Nous sommes là pour accompagner les candidats, pour vous aider à mieux maximiser vos chances de réussite. Voilà, et c'est pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quels sont les textes avec lesquels on va travailler, sur lesquels on va travailler dans le groupe WhatsApp, Crème 2026. Et voici quelques thèmes sur lesquels il y a eu des textes, les examens et des sessions passées. Par exemple, UGB, des années passées, ils ont donné ce texte-là, ils ont donné ce thème-là, The Role of AI in Reshaping the Educational Paradigm. Donc, quel est le rôle que l'IA a eu, dans le changement des méthodes d'éducation au Sénégal et partout d'ailleurs. Et récemment aussi avec le CREM 2025, le texte porté sur Digital Citizenship and Responsible Use of Technology. Comment être un citoyen numérique et comment utiliser Internet et les réseaux sociaux d'une manière responsable. Et sur le même sujet aussi de 2025, vous aviez aussi Modern Parenting, parce qu'il y avait 3 textes sur le même sujet, Modern Parenting. Cela veut dire quoi? Comment être parent? Comment jouer le rôle de parent? Comment éduquer ses enfants dans un monde bouleversé par la technologie, les réseaux sociaux, l'Internet, etc. Voilà. Et vous avez aussi à Crème 2024 un texte qui portait sur Waterways, qui veut dire quoi? Les zones d'inondation où les gens viennent habiter, et lorsqu'il y a les inondations, ils se plaignent, alors que c'est eux-mêmes qui viennent habiter dans ces zones marécageuses, des zones d'inondation. Donc, exporter sur ça, Waterways, Yoonu Ndox. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous proposer, et ça, ce sont mes choix. Je ne sais pas ce qui va sortir cette année-ci. Et c'est pour le même qu'il n'y ait pas de texte. Parce que je vous ai dit, c'est comme la météo. Parfois, il y a des textes, parfois c'est 100% grammaire, vocabulaire. Parfois, c'est 100% reading comprehension. On ne sait jamais. L'année dernière, c'est 100% reading comprehension, pas de grammaire. Les années précédentes, grammaire, reading comprehension. FASTEF 2022, 2023, 2024, pas de texte. 100% phonétique, grammaire, etc. Phrasal verb, etc. Mais pour cette année-ci, comme on ne sait pas s'il y aura un texte ou pas, on va préparer 8 thèmes d'actualité. Donc, on va préparer 8 thèmes d'actualité sur lesquels on va travailler. Et topical issues. Topical issues, ce sont des sujets d'actualité sur lesquels on va faire des textes. On va préparer le CREM, l'UGB. Et on va faire ça sur YouTube et aussi dans le groupe WhatsApp que j'ai créé pour l'occasion. Voilà. Et voici les thèmes que j'ai choisis. Maintenant, à la fin de la liste, dites-moi s'il n'y a pas d'autres thèmes que vous me proposez. Et si vous le faites, je vous assure que je vais faire des textes sur ça. Voilà, pour mieux vous préparer pour les examens et concours du Sénégal. Number 1, politicians manipulating young people through social media. La manipulation des politiciens qui manipulent les jeunes à travers les médias sociaux. C'est un fait et c'est vrai. Aujourd'hui, quand il y a un événement, tout le monde sort. Je suis avec tel parti, je suis de tel parti, je veux dire de bonnes choses. Je suis contre, je veux dire de mauvaises choses. Et souvent, c'est des choses qui sont discutables.
Il n'y a pas de preuve. On ne fait que mentir parce qu'on a été manipulé. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui ment, il y en a qui disent la vérité. Mais la majeure partie disent des choses dont ils n'ont aucune preuve. So, ce thème est un thème d'actualité. Theme number 2, football and politics. When sport becomes a political tool. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va sortir comme thème cette année-ci. Je fais seulement une spéculation et je fais un arbitrage par rapport à l'actualité. Donc, le sport et la politique. La politique est en train de détruire le sport partout, que ce soit au Sénégal et ailleurs, à travers le monde et ailleurs. Vous l'avez vu à la Coupe du Monde, vous l'avez vu au Maroc, vous l'avez même vu au Sénégal. Donc, c'est un thème d'actualité, football and politics. Number 3, the ban of mobile phones in examination centers. Ok? L'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen, c'est d'actualité, ok, depuis quelques années. Number 4, long pre-trial detention in African prisons. Il paraît que le ministre du Sénégal, le ministre de, je sais pas, le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de la Justice vient de sortir un décret pour dire au procureur que, attention, basta, ça suffit. Les longues périodes de détention sans procès, ça suffit. Que quand quelqu'un est mis en prison, qu'il soit vite jugé, libéré ou bien voilà, acquitté ou bien mis en prison. Mais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour le juger, c'est injuste. Long pre-trial detention in African prisons. Number 5, fake news and youth on social media. Les fake news. Les fake news qui veut dire quoi? La fausse information, l'intox. C'est notre quotidien. Chaque matin, midi, soir, on consomme des mensonges. On consomme de la manipulation. On consomme de la mauvaise information. Donc attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Number 6, cyberbullying among teenagers. Vous le savez très mieux que moi qu'au Sénégal, des vidéos circulent, des photos circulent, des informations circulent. On fait du mal à des gens. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, parfois c'est du montage, parfois c'est l'IA. Donc on appelle ça l'harcèlement sur Internet, le cyberharcèlement chez les jeunes. Number 7, climate change and youth activism. Et voici un thème, on n'en parle pas souvent. Récemment au Sénégal, on a vu de la poussière qui a fait beaucoup de dégâts. Les gens ont eu peur. Certains pensaient que c'est la fin du monde, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est l'avancée du désert. Le désert avance. Pourquoi? Parce que le climat change. Il faut faire quelque chose. Les jeunes doivent s'activer. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là. On ne sait jamais, on peut vous le proposer. Parce que si moi, en tant que professeur d'anglais, j'ai pensé à ce thème, un autre professeur aussi peut penser à ce thème-là et le proposer aux différents examens et concours du Sénégal. Donc, préparez-vous en conséquence, comme je l'ai fait avec vous. Et le dernier thème, Artificial Intelligence and Academic Dishonesty. La malhonnêteté académique. Tu écris un mémoire à l'université ou à l'école normale, mais ce n'est pas tes idées, c'est l'IA qui l'a fait. On te demande de faire un devoir, tu prends ChatGPT, Meta, Gemini ou bien Claude, ou bien, c'est pas pour faire ton devoir, ce n'est pas honnête. Donc, Artificial Intelligence and Academic Dishonesty. Maintenant, ce sont les 8 thèmes que j'ai choisis. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Do you know as topical issues that I can, use for reading comprehension, for better preparation for your English exams next time? So, thank you very much for watching. It was Mr. Ngom. Please subscribe to my channel. Goodbye. Donc, si vous voulez nous joindre sur le groupe WhatsApp, allez-y, appelez-moi sur WhatsApp. Ok, on travaille ensemble. Allez, bonne chance.